C'est-à-dire que la FIFA ne peut reconnaître qu'un membre d'une fédération qui a été soit élu, soit nommé par les instances internes à cette fédération. Ça veut dire que si cette fédération a même désigné, s'il y a même des gens désignés par intérim, s'ils n'ont pas été désignés par intérim, par les instances internes de cette fédération, alors la FIFA ne les reconnaît pas. Voilà ce que disent les statuts de la FIFA. Une fois que j'ai dit cela, vous comprenez que la FIFA, sur aucun fondement juridique, statutaire, textuel, n'aurait pu désigner des intérimaires à la FECAFOOT. Le seul moyen qui s'offrait à la FIFA, c'était de récupérer, comme ils l'ont fait par le passé, la sentence du TAS, en démettant de leurs fonctions ou en relevant de leurs fonctions ceux qui y sont et en mettant un comité de normalisation, comme ils l'ont fait avec Joseph Oona et Maître Happy. Ils ne l'ont pas fait. Du coup, vous comprenez à la lecture de cet article 19 que je viens de vous donner, que la seule instance interne qui reste, une fois qu'on a annulé le comité exécutif et tout ce qui va avec, la seule instance interne qui reste à la FECAFOOT, encore aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale. Ça veut dire que les seuls membres que l'Assemblée générale, en question, que la FIFA devrait reconnaître aujourd'hui, ce sont donc les membres issus de l'Assemblée générale extraordinaire du 2 février. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. Il s'est même passé quelque chose d'extraordinaire. Une fois que l'Assemblée générale extraordinaire a mis en place un comité exécutif provisoire le 2 février, ce comité exécutif provisoire, une fois qu'il était arrivé, a trouvé qu'il y avait un vieux problème, un vieux contentieux, enfin un contentieux précédent, qui opposait la FECAFOOT à la Ligue professionnelle de football. Vous vous rappelez? Le général Semengue. Alors, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Ils ont saisi le TAS en lui disant, bon, nous sommes là maintenant, nous ne voulons plus les problèmes, nous voulons désigner un autre avocat et trouver une solution amiable avec la Ligue professionnelle de football, dont il faut dire que depuis novembre 2020, sa compétence a été restaurée par le TAS en attente que l'affaire soit jugée au fond. Mais une fois que ce comité provisoire l'a fait, qu'a fait la FIFA? La FIFA a envoyé une lettre au TAS lui disant qu'elle ne reconnaît que les intérimaires. En d'autres termes, la FIFA, ostentoirement, est en train de violer l'article 19 de ses propres statuts. Ah ben, je vous parle de l'état de droit. Comment nous, au Cameroun, on peut donc être observateur passif, complice de tout cela et prétendre construire un état de droit? Comment cela est possible? Récemment, c'était le 1er juin dernier, vous avez appris que le ministre des Sports et de l'Éducation physique a donné 200 millions à la FECAFOOT au titre de subvention pour le championnat qui est à l'arrêt depuis des lustres. Enfin, peut-être pas des lustres, mais fait depuis un bon bout. D'ailleurs, c'était 200 millions après les 350 millions qui avaient été donnés en février. Ça n'a pas de sens. Au moment où nous parlons, il y a une procédure en cours devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Parce qu'en février, ceux qui sont intérimaires ont adopté des règlements devant régir le championnat de foot. Et le comité exécutif provisoire issu de l'Assemblée générale du 2 février a saisi la Chambre de conciliation et d'arbitrage, comme le prévoit la loi, en annulation de ces actes, au motif qu'ils ne sont pas habilités à prendre ces actes. Je vous dis que l'affaire est en cours parce que les délibérés sont rabattus chaque jour, chaque jour, chaque jour. On commence à lire des choses bizarres, du genre les gens ont pris l'argent, du genre les instructions sont venues du haut pour que ceux qui sont intérimaires demeurent. Vous l'aurez compris, chers amis, dans ce que je suis en train de vous dire, moi je n'ai pas de parti pris.